Salut à toutes, salut à tous, ravi de vous retrouver en ce mardi 6 juin, l'émission 100% Sport, votre rendez-vous sportif hebdomadaire. Et aujourd'hui, vous le voyez forcément, on a quitté le plateau pour être du côté du Grand Prix Strongman à Saint-Quentin. Les hommes les plus forts de France se sont donné rendez-vous sur la place de l'Hôtel de Ville pour s'affronter durant un après-midi. 5 épreuves sont au programme. On va forcément voir beaucoup d'athlètes soulever des poids qui dépassent peut-être l'entendement. Mais avant tout, qu'est-ce que c'est que le Strongman? On écoute Alexandre Hulin. Donc aujourd'hui, le Strongman, c'est un sport de force. Donc qui met à l'épreuve 17 personnes aujourd'hui, 17 athlètes. Donc ils vont rivaliser entre eux en faisant des duels, en transportant des charges qui vont jusqu'à 400 kg, à lever des troncs au-dessus de leur tête jusqu'à 160 kg. Ces épreuves sont données dans un temps parti et sur une distance. Donc on va les noter par rapport à ces caractéristiques. Donc arbitre officiel qui est là, nous avons également des athlètes de pays étrangers. Certains sont déjà professionnels et ils viennent défier des amateurs. Donc en fait il y a deux pesées, il y a une possibilité de se peser la veille, donc pour atterrir en catégorie de moins de 105 kg. Moi étant donné en catégorie open, il n'y a pas de catégorie de poids, hein, c'est illimité. Vous avez un athlète le plus lourd qui fait 162 kg de poids de corps. Donc aujourd'hui il va y avoir 5 épreuves. Première épreuve, ça va mettre les épaules et les bras en action. Deuxième épreuve, ça va être les jambes, transport de charge. Troisième épreuve, ce qu'on appelle un travail de grippe, donc ça vient de la force des mains. Quatrième épreuve, on va transporter des sacs de 120 kg sur les épaules. Également un pneu de tracteur qui fait à lui-même plus de 80 kg. Dernière épreuve, le tirage d'un camion de 8,5 tonnes. En moins de 105, il y a Jeffrey qui est du Pays-Bas qui a probablement ses chances. Et après en catégorie open, si on se base au stat, niveau performance, je serai en concurrence avec l'Allemand. C'est le quatrième, 126 kg. Bon alors ton ressenti après cette première épreuve sous un gros soleil aujourd'hui? Étant donné que c'est la deuxième fois que je viens ici, j'ai l'habitude, c'est pour ça que j'ai anticipé avec le chapeau. Là les charges sont correctes, même un peu lourdes. Pour moi qui ai l'habitude d'être en moins de 90 d'habitude. Donc il y a un côté challengeant que j'adore. Donc aujourd'hui on va souffrir mais c'est pour le bon. Cette première épreuve, toi c'est pas ton épreuve de prédilection, comment tu l'as préparée celle-ci? Alors j'avais préparé pour valider au moins les 3 premiers, parce que je savais que le dernier, voilà. Donc un petit peu de déception parce que j'avais le dernier, mais erreur technique. Après c'est la compétition, c'est pas l'entraînement, donc forcément ça se passe jamais comme prévu. Donc on s'adapte, c'est le strong. Il en reste 4, comment tu vois celles à venir? Marrant. On va voir comment je m'en sors. Les autres, je sais, je peux normalement m'en sortir, alors très clairement pas dans les premiers, mais l'objectif aujourd'hui c'est surtout de se faire plaisir, de se challenger, de voir les potes et passer un bon moment.
C'est quoi les différents critères pour juger les athlètes? Donc justement, le meilleur fera toutes les épreuves. Parce que vous avez vu, il y en a des fois qui s'arrêtent. Et le plus rapidement possible. C'est pas que de la force, il faut être fort et rapide. Mais quand on s'arrête, on n'est pas forcément éliminé. Hein. Non, il y a 5 épreuves. Donc tout le monde a des points forts et des points faibles. Donc il y a des gens qui vont au log, ils vont être faibles. Et ils vont être super rapides au yoke ou au farmer. Donc en fait, on va prendre le chrono en compte et d'autres choses ou on prend que le chrono? On prend, si au début là vous avez 4 logs, donc à chaque log on chronométrait le log, donc s'il y a une égalité, c'est le plus rapide qui gagne le plus de points. Donc là après cette épreuve là, on va avoir une petite idée, parce que la première c'est les épaules, et ça peut être une grosse faiblesse chez certaines personnes. Donc à mon avis celui qui gagne le yoke souvent il gagne le farmer, donc ça fera déjà 3 épreuves. Et après chaque épreuve, on additionne les points. Donc en fait, la remorqueuse à la fin, c'est pas l'épreuve qui peut faire basculer la compétition. Si c'est serré, oui. À mon avis, chez les Open, avec Alexandre Hulin, ça va être très serré. Et ça va peut-être se jouer à la dernière épreuve. Comme ils sont 5, le premier il a 5 points, le deuxième il a 4 points à chaque fois. Donc ils vont avoir 5-4 tout le long et ça va jouer à la dernière. En position. Allez, voilà, allez, Dorian. Allez, Ringo, on lâche rien. Allez, Ringo, allez. Voilà, c'est bon ça. Allez, Dorian, on ralentit pas. On accélère du coup, allez. Jusqu'au bout, tu passes le pied. Bon alors comment tu as senti cette épreuve? C'était compliqué, ça s'est joué à rien? Ouais, ça s'est joué à rien du tout. Après, je suis quand même content parce que c'est vraiment pas mon épreuve. C'est celle que j'aime le moins dans cette discipline, donc ça va, je m'en sors pas mal. En sachant qu'il est très bon, ça va. Ça va. Et si c'est l'épreuve que tu aimes le moins, comment on peut être aussi bon dans l'épreuve qu'on aime le moins? Là, j'ai pas été super bon, je crois que je suis milieu de classement, donc c'est pas super. Après, je me suis rattrapé sur l'autre avant où j'ai fait premier, parce que c'était vraiment mon épreuve. Après, quand je dis que je suis moins bon, je suis moins complet sur ce mouvement, mais je m'en sors pas trop mal quand même. Pas trop mal. Bon, cette compétition, sur les 5 épreuves, comment toi tu l'as préparée? Comment tu prépares un truc comme, un événement comme ça qui est extraordinaire? Bon, déjà on se prépare toute l'année parce que c'est des mouvements qu'on travaille tout le temps. Après on travaille un peu plus spécifiquement chaque épreuve. Comme le premier où c'était plusieurs enchaînés, on va travailler sur plus de reps. Là la distance, elle n'est pas très lourde mais c'est long, donc on va travailler sur des plus grandes distances. Mais c'est vraiment un travail de fond sur toute l'année, quoi. Ton épreuve de prédilection, c'est laquelle? Les mouvements d'épaule, donc comme la première. C'est vraiment là où je suis pas trop mauvais. Ou le tirage camion à la fin. Généralement je suis toujours premier, donc on va voir ce que ça donne aujourd'hui. Saint-Quentin, aujourd'hui, il y a du monde, il fait beau. Content d'être là? Ah oui, bien sûr, c'est toujours. En plus, on se connaît tous, c'est sympa de retrouver les copains. Il y a une bonne ambiance. Il y a la bagarre pendant la compétition, mais on est tous soudés, on s'encourage tous, donc c'est vraiment une discipline sympa. Bon, en venant aujourd'hui ici à Saint-Quentin, ton objectif à toi, c'est lequel? C'est déjà de rentrer entier, parce que j'ai quand même pas mal de blessures un peu antérieures qui me gênent. Et dans 3 semaines, j'ai les championnats d'Europe par équipe en Hollande. Donc le vrai objectif, c'était ça. Là, c'est vraiment pour m'amuser. C'était pas trop loin. Le lieu était sympa, les épreuves sympas. Donc c'est de rentrer entier déjà. Merci à toi et on souhaite forcément bon courage pour la suite de la compétition. C'est gentil, merci. Allez, j'invite les athlètes en position. Et c'est parti, allez, on Bon, la troisième épreuve vient de se terminer, Alexandre, que tu as remporté non sans mal. Ouais, effectivement, c'était extrêmement compliqué. Ça s'est joué vraiment au coude à coude. Je le voyais me dépasser, il voyait que je le dépassais. Et je le sentais, à chaque fois il accélérait, j'accélérais. Et j'ai mis le maximum à la fin, dans les derniers mètres. Et je passe devant lui avec 0,2 centièmes. Bon, sur les images, on te sent facile. Ton ressenti, toi, dans l'épreuve, c'est comment? En fait, la charge, ça me semble pas extrêmement lourd, la charge, même si à près de 400 kg. C'est plus au niveau de la vitesse. Faut vraiment être très technique et gagner. Bon, est-ce que toi, c'était l'épreuve que tu avais un petit peu coché aujourd'hui ou pas forcément et pourtant tu t'es illustré? Oui, dans les déplacements, je suis assez rapide. Généralement, sur les compétitions, je remporte des points dans ce domaine. Comment tu sens cette fin de compétition?
Faut que j'arrive à remporter les 2 prochaines pour finir premier sur le podium. On voit à Saint-Quentin, tu es un peu le local de l'étape. Il y a un engouement derrière toi, ça te motive encore plus forcément. Ouais, effectivement, quand on entend les encouragements, même quand on passe, c'est hyper important, ça motive. Et je remercie le public saint-quentinois d'être présent. Bon alors cette épreuve, comment tu l'as ressentie, comment tu l'as vécue toi de l'intérieur? Il a fallu se mettre en condition parce que la compétition est déjà bien avancée, donc il fait beau, il fait très chaud. Après c'est notre travail, on doit savoir se mettre en condition. Donc on se pose pas de questions, on y va. Et voilà. Bon, comment on prépare cette compétition et plus précisément cette 3e épreuve qu'on vient de voir? En étant le plus intelligent sur chaque épreuve, en regardant ce que les adversaires y font par rapport aux points, et puis essayer de se placer le plus intelligemment possible. Et c'est un peu technique, mais on prend le coup de main. Bon, si je comprends bien, en fait, tu t'es pas vraiment fixé d'objectif en venant à Saint-Quentin? Non, vraiment, l'objectif aujourd'hui, c'était de retrouver des amis et le plaisir surtout, et de donner le meilleur pour le public, comme d'habitude. Ouais, c'est ce que disaient tes coéquipiers, enfin tes coéquipiers, tes adversaires, mais plutôt amis on va dire. Voilà, c'est surtout ici passer un bon moment. Et bon, la compétition elle est là, mais ça reste secondaire quelque part. Secondaire, j'irai pas jusque là, mais vraiment ouais, l'important c'est vraiment d'être réunis tous ensemble et de faire évoluer notre discipline. Peu importe les résultats, je dirais, on est un sport tellement jeune que l'objectif c'est de donner envie au public de peut-être venir se mettre dans ce sport et de le développer en France en tout cas. Justement, tu parles du public. Il est nombreux aujourd'hui, ça fait forcément plaisir et c'est une motivation supplémentaire. Complètement, ça fait vraiment plaisir. On est là sur une super belle place, un beau public, donc que demander de plus, à nous de faire le spectacle et de respecter ça. Bon allez, il reste 2 épreuves, comment tu vois la fin? Je vais faire comme les 3 premières, donner le meilleur de moi-même, donner au public un show digne de ce nom et peut-être faire une très très bonne place, j'espère. C'est tout. Voilà, merci beaucoup. Merci à toi, on va te laisser reprendre le cours de la préparation. Donc en fait là, un très bon concurrent, l'allemand, le 2e allemand. Pour l'instant je suis le premier.
On verra sur la dernière épreuve, mais normalement je pense que les cartes sont jouées, je finirai premier. Je me sens bien, j'ai encore du jus. Et là je vais tout donner, je vais me vider sur la dernière épreuve. Je suis le seul à être allé jusqu'au bout. Ouais. Je suis content, ça rattrape mes bêtises sur les autres épreuves, donc ça fait du bien à l'ego. Là, c'est pas le poids qui gênait, c'est la difficulté au niveau du sol parce qu'il était vraiment pas plat. Ça montait, il y avait des bosses, donc c'était ça qui était compliqué. Il fallait vraiment être constant tout le long parce que si on s'arrêtait, c'était foutu. Parce qu'en soi, le poids sur un terrain plat, il n'y a rien de compliqué. Des épreuves toutes impressionnantes, vous l'avez forcément vu sur les images, mais un public qui était au rendez-vous lors de ce Grand Prix Strongman, le deuxième, puisque le premier avait lieu en 2019. L'année dernière, c'était un événement organisé par la Fédération Française de Strong. Un public, je vous l'ai dit, venu nombreux encourager les athlètes. Ils étaient 17 à se disputer ce Grand Prix. Le public, qu'en a-t-il pensé? Tout de suite, on va aller l'écouter et voir ce qu'il pense de ces athlètes qui ont vraiment tout donné. Je suis venu avec mon frère qui était ici, il connaît des compétiteurs. J'aime tout ce qui est force athlétique, etc. C'est un domaine qui me plaît. Je suis venu là parce qu'en fait je suis passionné par le strong. Je m'entraîne moi-même un petit peu dans ce style. J'ai fait beaucoup de musculation, puis là je me dirige un peu vers le strong. Je suis venu un peu voir, un peu juger les charges, etc. Voir un peu si j'arriverai à m'en sortir, quoi. Moi je connais le monde de la force parce que j'ai fait de la compétition pendant 12 ans en force athlétique, donc je connais ce monde-là, mais bon, ça remonte à quelques années parce que j'ai 71 ans maintenant, mais donc j'avais un record de France aussi au développé couché. Puis bon, j'aime bien voir les gars qui poussent, tout ça, c'est un bonheur, quoi. C'est un retour à la source, comme on dit. J'ai un fils de 22 ans qui fait de la salle musculation et tout ça. Et puis il est un peu passionné de ça. Il n'a pas pu venir aujourd'hui. Et moi j'ai dit j'irai voir. Pas plus passionné que ça, mais je suis venu voir. Puis ça m'intéresse. Parce que j'ai déjà vu des reportages à la télé. Et puis j'ai dit c'est des colosses. Moi je fais du vélo, c'est différent. Je suis venu aux 4 jours de Dunkerque. Mais c'est différent. Mais chaque sport vaut le coup d'être vécu. On a un ami qui fait la compétition, donc du coup on est venu avec lui et on est venu pour le soutenir. C'est quand même impressionnant pour le corps de pouvoir soutenir des charges aussi lourdes et qu'il y a quand même des physiques assez différents. Il y a des gens qui sont plus forts, d'autres qui sont plus fins et on se rend compte que finalement le physique d'un physique à un autre ça varie beaucoup. Pour voir les hommes forts. Et puis peut-être un athlète que je connais un peu particulièrement. La force pure, l'endurance, le cardio, ils ont tout, ils sont très très complets. Je suis impressionné. Faire une barre, c'est déjà dur, mais enchaîner 4 barres comme ça, c'est exceptionnel. Surtout avec la météo aujourd'hui. Surtout avec la chaleur. Non, franchement, c'est... Parce que nous, j'ai fait de l'haltéro, j'ai fait de la force, j'ai fait du body. Mais quand je vois, on peut faire un développé, vous savez, des fois on arrive à faire 150, mais faire un développé déjà avec la technique assis, et là ce qu'ils font en brut, franchement c'est des... je tire plus que mon chapeau. Mon chéri concours, Roland Ruhlmann dans la catégorie Open, pardon. C'est le plus fort, dans mon cœur en tous les cas. Il s'entraîne à la maison, il met son bazar dans le garage, donc je le vois pas. Et sinon, il vous dirait que je l'engueule.
quand il fait mal des mouvements ou des choses comme ça, en fait, on est pris au jeu. C'était chaud. Littéralement, il faisait très très chaud. Je pense que là, je vais rentrer, je vais boire 4-5 litres d'eau directement parce que clairement, avec la chaleur, j'ai la tête qui tourne, il n'y a rien qui va. À part ça, vraiment super ambiance. Les compétiteurs étaient vraiment au top, il y avait un très bon niveau. Ça fait vraiment plaisir. Et voilà les copains, on passe un bon moment, on s'amuse entre nous, mais c'est en même temps dans la compétition, on essaie de se dépasser, de s'encourager. Non, ça fait plaisir, vraiment. Pour la compétition là, je me suis pas entraîné en particulier, mais j'avais quand même la chance d'avoir des bonnes épreuves pour moi, notamment sur les farmers, donc l'épreuve que j'ai gagnée en ex-aequo. La première épreuve aussi, le log, où j'ai fait premier, non, j'ai fait deuxième. Donc c'est des bonnes épreuves pour moi, donc je comptais pas mal là-dessus. En tout cas, je suis très content du résultat, vu la journée et vu la compétition surtout qu'il y a eu face à moi. Donc assez intensif, il fallait être vachement endurant parce qu'on s'est un petit peu écarté en termes d'horaire au vu du matériel à remettre et les conditions climatiques, ils étaient quand même bénéfiques, hein, il a fait super beau. Mais sinon, ouais, très belle compétition. Très bonne performance, content de ma première place. Donc la suite, donc ce sera au mois de juillet, donc le 15 et 16 juillet au Portugal, à Porto, pour représenter la France dans une compétition, les championnats du monde latino, ça s'appelle. Pour la 3e édition du Strongman de 50 ans. Bon, clairement, je vais laisser ça aux hommes forts qui se sont affrontés durant toute cet après-midi lors du Grand Prix Strongman 2023 de la ville de Saint-Quentin. Un après-midi autour de 5 épreuves. On vient de le voir, les gagnants ont été récompensés et je pense qu'ils méritent largement leur trophée. On a vécu un très bel événement avec beaucoup de monde sous un grand soleil ici à Saint-Quentin. On commence à en prendre l'habitude et on adore ça forcément. J'espère que cet événement vous a plu et je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle émission 100% sport. D'ici là, je vous souhaite de passer une très belle semaine et surtout, sportez-vous bien. Ciao.